Le cycle de production du bleuet sauvage cultivé implique une année en végétation qui est suivie d'une année en production. Après la récolte, la culture est fauchée et on recommence. Le sol d'une bleuetière n'est ainsi jamais travaillé. Cette rigide culture crée des conditions propices à l'augmentation de la densité du sol et à l'accumulation d'humus en surface, ce qui crée des conditions qui peuvent restreindre l'écoulement de l'eau et l'exploration racinaire. On doit se tourner du côté des terrains engazonnés pour trouver des appareils qui travaillent le sol sans tout détruire. L'industrie du golf a en effet développé au courant des dernières décennies de la machinerie spécialisée qui permet d'aérer et de décompacter les sols sans nuire à l'activité favorite de ses adeptes. De fait, de nombreuses études font état des bienfaits du travail du sol sur la décompaction du sol, sa réponse à la fertilisation et la stimulation de la croissance racinaire. Notre équipe a mené un projet de 2021 à 2022 qui avait pour objectif principal d'améliorer les conditions environnementales du bleuet sauvage cultivé à l'aide de pratiques culturales qui ont trait au travail du sol, mais aussi à la régie de l'eau et à la fertilisation. Ce projet s'est déroulé en contexte de production commerciale à Normandin, au lac Saint-Jean. Vous voyez dans cette vidéo l'aérateur rotatif qui a été testé. Son mode d'action est qu'il tranche le sol à l'aide de 24 couteaux répartis sur 83 pouces de large. Il nécessite une puissance OPTO de 45 à 65 HP et va travailler 6 pouces de profondeur. Le site d'essai était un site en production depuis seulement 2009, donc il restait des souches. Ça n'a pas créé de problème avec ce type de travail ni avec le prochain qui est présenté. Voici la démonstration vidéo de l'aérateur vertical, cette fois-ci, qui a été testé. Il nécessite une puissance OPTO de 55 HP. Un total de 20 tiges vont perforer le sol sur une largeur de 72 pouces et une profondeur de 7 pouces. Contrairement à la trancheuse, les pics vont générer un genre de kick qui va soulever un peu le sol durant le travail. En plus du travail du sol, on a également testé l'effet de l'apport d'engrais et l'effet de l'apport d'irrigation distinctivement. Donc, l'engrais a été premièrement apporté de 3 façons différentes. La première façon, c'était un témoin sans engrais. La deuxième, c'était d'apporter de l'engrais seulement en année de végétation. Et la troisième, c'était d'apporter de l'engrais en année de végétation et en année de production. On a aussi testé 3 régies d'irrigation, soit ne jamais irriguer, ou irriguer en année de production seulement, ou irriguer à chacune des années, soit dans le cadre de cet essai à l'année de production et à l'année de végétation. L'irrigation était déclenchée avec l'objectif d'éviter un stress hydrique à la culture et a été appliquée avec un système d'irrigation par aspersion. Pour arriver à tester les effets combinés de l'irrigation, de la fertilisation et du travail du sol, on a monté un dispositif expérimental. Premièrement, on a testé nos 3 types de travail sur 4 blocs. Ensuite, on y a répliqué nos 3 types de régies d'irrigation, dans lesquelles on y a aussi répliqué les 3 types de fertilisation 3 fois. Cela donne 108 parcelles qui ont été suivies sur 2 ans dans un essai de plus de 500 mètres de long. Chaque parcelle a fait l'objet de divers suivis, dont le rendement, qui a été mesuré à la fin du cycle de production testé. Je vous présente dans la prochaine diapositive les principaux résultats de l'analyse statistique. Voici 3 photos qui ont été prises le 21 juillet 2021 à l'année de végétation. Il est intéressant de voir à gauche une parcelle qui a été travaillée avec l'aérateur rotatif avec un effet bien visible sur l'année de végétation. Ça s'est répercuté sur les rendements qui ont été mesurés à l'année suivante et les rendements ont subi une baisse de 30% par rapport à une régie non travaillée. L'aérateur vertical, toutefois, qui est l'image au centre, n'a pas eu d'effet détrimental sur les rendements. Pour ce qui est de l'irrigation, maintenir le confort hydrique des plants a permis d'éviter des pertes de rendement de 20% lorsqu'appliquées à l'année de production et de 40% lorsqu'appliquées en végétation et en production. Il faut savoir que les années 2021 et 2022 ont été particulièrement propices au stress hydrique. L'année 2021 a été dans des conditions exceptionnellement chaudes et sèches qui ont d'ailleurs affecté plusieurs cultures dans la région. 10 irrigations ont été nécessaires pour éviter des contraintes de prélèvement en eau en 2021 à l'année de végétation et c'est 4 irrigations qui ont été nécessaires en 2022 à l'année de production. Nous avons mesuré la résistance du sol à la pénétration à 2 reprises, une fois avant le travail du sol à l'année 1 du projet et une fois après la récolte à l'année 2. Le travail du sol a permis de diminuer la résistance du sol à la pénétration par rapport à une régie sans travail et c'est ce qui était attendu. Cette étude permet de confirmer que l'irrigation permet d'éviter des pertes de rendement lorsqu'il y a des contraintes de prélèvement en eau. Aucune perte de rendement n'a eu lieu avec le travail du sol de type aérateur vertical. Cette étude ne permet pas de confirmer l'effet du travail du sol sur le rendement,
mais démontre un bon potentiel d'accroissement du rendement à moyen terme, vu l'amélioration mesurée des conditions environnementales qui ont été suivies, notamment la résistance du sol, comme ça a été présenté. L'aérateur rotatif n'est pas recommandé vu son effet détrimental sur les rendements à court terme. Toutefois, vu son effet sur la croissance des tiges, plus de travaux seraient nécessaires pour vérifier s'il pourrait stimuler la croissance végétative pour régénérer des zones de faible densité. Dans le cadre de ce projet, son effet détrimental a d'ailleurs été atténué lorsque la culture n'a pas subi de contraintes au prélèvement en eau. Ça vous travaille d'en apprendre plus sur ce projet? Sachez que le rapport final du projet est disponible et en ligne. Aussi, une conférence enregistrée faite par le chercheur et responsable scientifique du projet, Carl Boivin, est aussi disponible. Je mets un hyperlien vers ces ressources au bas du vidéo et j'y ajoute également le lien vers le rapport de 2 projets qui ont été précurseurs à l'étude présentée aujourd'hui et qui ont eu cours de 2015 à 2019. Un balado produit par l'équipe Régie de l'eau de l'IRDA paraîtra bientôt sur ce projet pour vous fournir une version audio. J'ajouterai le lien une fois le balado disponible. D'ici là, je vous invite à nous suivre sur votre plateforme musicale préférée. Ce projet a été financé par l'entremise du programme Innovation grâce au gouvernement du Québec et du Canada. Merci à l'entreprise agricole qui a hébergé le site d'essai et fourni la main-d'œuvre. Merci à Turfcare Canada qui a agi en tant que fournisseur de la machinerie. De nombreux membres de l'IRDA ont participé au projet qui était mené par l'équipe Régie de l'eau. Nous remercions également la contribution des conseillers et membres de l'équipe MAPAC.